Alexander Lenapir contemple le lac, source de vie de son peuple depuis des siècles. Les El Molo sont un groupe ethnique vivant dans le nord de la province orientale du Kenya. Né en 1958, Lenapir a vu sa culture décliner au fil du temps à cause des migrations, des mariages interethniques et plus récemment du changement climatique. Désormais, les El Molo perdent aussi leurs terres et leurs sites sacrés. L'élévation du niveau du lac Turkana a englouti près de 800 km² de terre en l'espace d'une décennie. Autrefois, il n'y avait pas d'eau ici. Elle ne venait pas jusqu'ici. À présent, elle a complètement envahi notre village. Avant, il y avait des routes ici. Maintenant, l'eau est partout. La plupart de nos maisons ont été englouties. Elles ont disparu. À mesure que le volume et la fréquence des pluies augmentaient, le lac s'est agrandi en modifiant le paysage et le village de Lenapir s'est retrouvé sur une île. Beaucoup de villageois sont partis, d'autres ont dû s'adapter à ces grands changements. La route menant au reste des terres était submergée, de même que la station de pompage d'eau potable. L'eau provient désormais du lac, ce qui rend les habitants vulnérables aux maladies. Comme la plupart des gens ici, Lenapir a toujours vécu de la pêche. Mais ses moyens de subsistance se sont détériorés à mesure que le lac s'étendait. Avant l'élévation des eaux, Lenapir capturait une centaine de poissons par jour. Maintenant, il n'en pêche plus que 10. Les poissons sont présents en eau profonde, mais les bateaux ne sont pas assez sûrs pour aller aussi loin. Moins de poissons signifie moins de revenus et moins de nourriture, ce qui pénalise encore plus les familles vivant ici. Les enfants subissent aussi d'autres inconvénients. Il y a 2 écoles à El Molo Bay, mais l'école primaire a aujourd'hui les pieds dans l'eau. Avant les fortes pluies, nous allions à l'école à pied. Mais après les récentes inondations, notre terre est devenue une île et nous n'avions aucun moyen de rejoindre l'école. Puis, le gouvernement du comté a fourni des bateaux pour nous y amener. L'interruption de scolarité est un effet indirect du réchauffement climatique. Ce problème, souvent négligé, a un impact sur la sécurité physique et le bien-être psychosocial des élèves et des enseignants. Richard Smaron constate une baisse des résultats scolaires et de l'assiduité. Les classes autrefois bondées sont souvent à moitié vides. Smaron, qui enseigne depuis 20 ans, dit qu'il n'a jamais rien vu de pareil. Le changement climatique menace l'existence de la tribu El Molo parce que nous dépendons entièrement du lac pour nous nourrir. Quand nous n'avons pas de poissons, nous souffrons. Non seulement une partie du village est submergée, mais les canalisations d'eau le sont aussi. Nous n'avons donc plus accès à de l'eau potable salubre. Mais les El Molo continuent à se battre pour préserver leur culture et leurs coutumes. Si un millier d'individus disent faire partie de la tribu El Molo, la plupart viennent de familles ayant conclu des mariages avec d'autres tribus de la région, comme les Turkana, les Samburu et les Randil. Ce qui a aussi contribué à diminuer leur identité propre. Mais ils veulent préserver ce qu'ils ont et cherchent des moyens pour rendre la situation plus tenable. Francis Mundia, climatologue, est établi dans le bassin du lac Turkana. Pour lui, planter des arbres constituerait une mesure simple mais efficace. Cela réduirait le volume d'eau affluent dans le lac Turkana tout en limitant l'érosion qui finit aussi dans le lac. Planter des arbres pourrait être une solution, mais obligerait à abandonner des terres arables. Et surtout, cela n'aurait pas d'effet immédiat. Le sort de cette petite communauté illustre de façon dramatique la gravité de la crise climatique. Les El Molo vivent ici depuis 2000 ans. Si rien ne change, tout pourrait disparaître d'ici une dizaine d'années à peine.